Avez-vous remarqué cette sensation étrange et souvent troublante? Enfant, les vacances d'été s'étiraient à l'infini. Attendre un anniversaire semblait prendre une éternité. Pourtant, plus nous vieillissons, plus le temps semble filer entre nos doigts. Les semaines deviennent des jours, les années se transforment en mois, et nous nous demandons avec stupéfaction où est passée la dernière décennie de notre vie. Ce sentiment profond d'accélération n'est pas une simple illusion de l'esprit. C'est un phénomène psychologique fascinant qui résulte d'une combinaison complexe de facteurs cognitifs, de mécanismes mémoriels et de transformations profondes de notre psyché. Je suis Carl Jung, psychiatre et psychanalyste suisse, et aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi les mystères de notre perception temporelle à travers le prisme de la psychologie des profondeurs. Durant mes décennies de recherche et de pratique clinique, j'ai observé que notre relation au temps est intimement liée à notre processus d'individuation, à la structure de notre inconscient et à notre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Sur cette chaîne consacrée à l'exploration de la psyché humaine, nous allons plonger dans les causes profondes et scientifiques de cette distorsion temporelle qui affecte chacun d'entre nous. Nous verrons pourquoi notre cerveau change radicalement sa façon de stocker les événements avec l'âge, comment l'inconscient personnel et collectif influence notre perception du temps, et surtout, nous partagerons des méthodes concrètes issues de la psychologie analytique et des neurosciences pour apprendre à ralentir ou à accélérer le temps perçu selon nos besoins. La clé pour retrouver la sensation d'une vie pleine et dense ne réside pas dans l'horloge atomique, mais dans la richesse de nos souvenirs, dans la qualité de notre attention présente et dans notre capacité à intégrer les contenus de notre inconscient. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous explorons régulièrement les mystères de la psyché humaine, et chaque vidéo est une opportunité de mieux vous comprendre et de cheminer vers l'individuation. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations psychologiques. La relativité psychologique du temps, la première explication de l'accélération du temps est mathématique dans sa forme, mais son impact sur notre psyché est absolument colossal. C'est ce que j'appelle l'effet du ratio mémoriel. Quand vous avez seulement 10 ans, une seule année représente 1/10 de votre existence totale. C'est un pourcentage énorme qui donne à chaque événement annuel une importance et une longueur considérables dans votre économie psychique. En revanche, lorsque vous atteignez la cinquantaine, cette même période de 12 mois ne représente plus qu'un 50e de votre vie déjà vécue. Plus le dénominateur de votre vie passée grandit inexorablement, plus le nouvel intervalle de temps, comme une semaine ou une année, semble insignifiant et court en proportion. Ce rétrécissement de la part relative des événements influence profondément notre cerveau, qui perçoit l'année comme de plus en plus courte, par simple comparaison avec la masse gargantuesque des souvenirs accumulés. Il ne s'agit donc pas d'une accélération physique du temps lui-même, mais d'une profonde compression mémorielle basée sur une perspective évolutive de notre conscience. Ce phénomène s'intensifie particulièrement lorsque nous vivons dans ce que j'appelle un état de conscience diminué, où nous fonctionnons selon des automatismes plutôt que dans une présence consciente et éveillée. Dans mes recherches, j'ai découvert que ce phénomène est également lié à ce que je nomme la tension entre le moi conscient et le soi, cette totalité psychique qui englobe à la fois la conscience et l'inconscient. Plus nous nous éloignons du soi, plus nous vivons dans une existence fragmentée et automatisée, et plus le temps semble s'accélérer de manière incontrôlable. Le piège mortel de la routine et l'inconscient collectif, le principal ennemi psychologique de la perception d'un temps lent,
riche et dense, et sans conteste la routine. Notre cerveau est incroyablement efficace et cherche en permanence à économiser de l'énergie cognitive en automatisant et en compressant les tâches répétitives. Le trajet quotidien vers le bureau, les rituels de travail habituels, les repas standardisés, les soirées passées devant la télévision, tout cela est encodé dans la mémoire de manière très compacte, presque comme un seul bloc indifférencié. Il y a peu de nouveaux marqueurs émotionnels ou sensoriels pour le cerveau lorsque nous suivons ces chemins battus. La conscience s'endort progressivement dans la répétition et nous tombons dans ce que j'appelle une identification inconsciente avec la persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde extérieur. C'est pourquoi un voyage initiatique, une période de grand bouleversement personnel, une crise existentielle ou un déménagement dans un pays étranger semble toujours beaucoup plus long rétrospectivement. Durant ces périodes cruciales, le cerveau doit traiter une abondance d'informations nouvelles, résoudre des problèmes inédits et créer une multitude de nouveaux souvenirs détaillés et distincts. Ces souvenirs riches et denses s'étendent naturellement dans le temps perçu. Plus fascinant encore, ces moments de rupture avec la routine sont souvent des moments où l'inconscient personnel et collectif remonte à la surface de notre conscience. Lorsque nous quittons nos habitudes sécurisantes, nous entrons en contact avec des archétypes universels qui donnent une profondeur et une signification mythologique à notre expérience. Le voyage, par exemple, active l'archétype du héros en quête, ce qui enrichit considérablement notre perception temporelle et mémorielle. En vieillissant, notre vie tend malheureusement à se stabiliser, à s'uniformiser autour du confort et des habitudes bien établies. Nous construisons des défenses psychologiques de plus en plus rigides contre l'inconnu et le nouveau. Moins d'événements marquants significatifs sont stockés dans notre mémoire consciente et par conséquent, le temps semble s'envoler sans laisser de traces profondes dans notre psyché. Cette stagnation psychique est particulièrement dangereuse pour le processus d'individuation, ce chemin vers la réalisation de notre soi authentique. Lorsque nous cessons de nous confronter à la nouveauté, nous cessons également de croître psychologiquement et notre vie intérieure s'appauvrit dramatiquement. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Quelle est la dernière fois où vous avez véritablement brisé vos routines pour vous confronter à quelque chose de totalement nouveau? Partagez votre expérience en commentaire. Cela pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre processus de transformation. Les mécanismes neurologiques et l'horloge interne. Des études neuropsychologiques suggèrent également que des changements neurologiques subtils peuvent jouer un rôle significatif dans notre horloge interne. Certains chercheurs évoquent un léger ralentissement de la vitesse de traitement de l'information par le cerveau avec l'âge. Si notre cerveau traite moins de nouvelles images ou stimuli par unité de temps objective, nous avons subjectivement l'impression que le temps s'écoule plus rapidement. L'horloge interne, basée sur la fréquence de perception des stimuli nouveaux et significatifs, ralentirait légèrement par rapport au temps chronologique extérieur. C'est comme si notre tempo psychique intérieur se désynchronisait progressivement du rythme du monde extérieur. Dans ma pratique clinique, j'ai observé que ce phénomène est particulièrement prononcé chez les personnes qui ont négligé leur vie intérieure, qui n'ont jamais entrepris le voyage difficile mais nécessaire vers l'inconscient. Lorsque nous refusons d'explorer nos ombres, nos complexes et nos contenus refoulés, nous vivons dans une sorte de demi-conscience qui accélère dramatiquement notre perception du temps. De plus, l'attention est le véritable et le plus puissant régulateur de notre horloge interne. Lorsque nous sommes totalement absorbés par une tâche nouvelle, complexe ou passionnante,
nous entrons dans un état que la psychologie moderne appelle le flow, mais que je préfère nommer l'état de présence totale au soi. Durant cet état privilégié, nous ne remarquons pas le temps qui passe. Il semble même accélérer sur le moment présent. Mais parce que nous avons prêté une attention maximale, parce que notre conscience était pleinement éveillée et engagée, et parce que nous avons encodé une grande richesse d'informations sensorielles et émotionnelles, l'événement nous paraît beaucoup plus long, plus dense et plus mémorable une fois qu'il est terminé et que nous nous en souvenons. À l'inverse, l'ennui ou l'attente prolongée tend à étirer le temps présent de manière pénible et presque insupportable. Mais paradoxalement, ce temps d'attente devient insignifiant et court dans notre mémoire rétrospective. C'est parce que l'ennui est un état de conscience diminué où rien de significatif n'est véritablement vécu ou encodé. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que vos journées de travail se sont dramatiquement accélérées depuis que vous exercez le même métier depuis plusieurs années? Partagez en commentaire le moment de votre vie qui vous a paru le plus long et essayez d'analyser pourquoi c'était le cas. Était-ce un moment de grande nouveauté, de crise ou de transformation profonde? L'ombre et la perception temporelle, un aspect crucial que je dois aborder ici, concerne le rôle de l'ombre dans notre perception du temps. L'ombre, comme je l'ai défini dans mes travaux, représente tous les aspects de notre personnalité que nous refusons de reconnaître, que nous refoulons dans l'inconscient, parce qu'ils sont incompatibles avec notre image consciente de nous-mêmes. Lorsque nous vivons dans le déni de notre ombre, lorsque nous refusons d'intégrer ces aspects sombres mais nécessaires de notre psyché, nous vivons dans une sorte de répétition compulsive. Nous rejouons sans cesse les mêmes schémas, les mêmes conflits, les mêmes erreurs, sans jamais véritablement avancer sur le chemin de l'individuation. Cette répétition inconsciente a un effet dévastateur sur notre perception du temps. Parce que nous rejouons constamment les mêmes dynamiques psychiques, notre cerveau encode ces expériences comme des variations d'un même thème, plutôt que comme des événements distincts et nouveaux. Le temps s'accélère alors de manière vertigineuse, car nous ne créons pas de véritables nouveaux souvenirs, seulement des copies légèrement modifiées d'anciens schémas. J'ai vu d'innombrables patients qui se plaignaient que leur vie leur échappait, que les années passaient sans qu'ils ne comprennent comment. Dans presque tous les cas, ces individus étaient prisonniers de complexes inconscients qui les forçaient à répéter indéfiniment les mêmes comportements destructeurs. Leur ombre non intégrée dictait secrètement leur existence, les maintenant dans une boucle temporelle psychologique dont ils ne pouvaient s'échapper. La confrontation avec l'ombre, aussi douloureuse soit-elle, est l'un des moyens les plus puissants de ralentir le temps perçu et de retrouver une vie pleine de sens. Lorsque nous acceptons de regarder nos aspects les plus sombres, lorsque nous intégrons consciemment ce que nous avons refoulé, nous créons une discontinuité massive dans notre existence psychique. Cette rupture génère une abondance de nouveaux souvenirs et d'expériences véritablement transformatrices. L'anima, l'animus et la qualité du temps vécu, un autre aspect fondamental de la psychologie des profondeurs qui influence notre perception du temps, concerne les archétypes de l'anima et de l'animus. L'anima représente l'aspect féminin dans la psyché masculine, tandis que l'animus représente l'aspect masculin dans la psyché féminine. Ces archétypes ne sont pas de simples concepts théoriques, ce sont des forces vivantes qui façonnent profondément notre expérience de la réalité et du temps. Lorsqu'un homme est coupé de son anima, il tend à vivre dans un monde exclusivement masculin de rationalité, de productivité et d'action mécanique. Son existence devient linéaire, prévisible et terriblement monotone. Le temps s'accélère parce qu'il n'y a plus de place pour l'imagination, la rêverie, l'émotion profonde et la connexion avec l'inconscient qui sont les domaines de l'anima. De même,
Lorsqu'une femme est coupée de son animus, elle peut se perdre dans un océan d'émotions et de relations sans jamais développer la capacité de donner une structure et un sens à son expérience. Son temps devient chaotique et fragmenté plutôt que riche et dense. La clé pour une perception équilibrée du temps réside dans l'intégration harmonieuse de ces opposés psychiques. Lorsque l'homme cultive consciemment sa relation avec son anima à travers l'art, la nature, les relations profondes et l'exploration de son monde intérieur, son expérience temporelle s'enrichit considérablement. Chaque journée devient une aventure intérieure. Chaque moment contient des profondeurs insoupçonnées. De même, lorsque la femme développe consciemment son animus à travers la pensée structurée, les projets créatifs et l'affirmation de sa volonté consciente, elle gagne la capacité de transformer ses expériences émotionnelles en souvenirs durables et significatifs qui étendent sa perception du temps. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de ces archétypes et de leur impact sur votre vie quotidienne, je vous encourage à explorer nos autres vidéos sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus qui peuvent véritablement transformer votre compréhension de vous-même. Et le processus d'individuation comme remède temporel, la bonne nouvelle extraordinaire que je peux vous annoncer aujourd'hui est que la perception du temps est étonnamment malléable et peut être gérée consciemment. Si vous souhaitez retrouver la richesse temporelle et la densité existentielle de vos années de jeunesse, vous devez délibérément déjouer le piège de l'habitude et alimenter votre cerveau en nouveautés sensorielles, cognitives et surtout psychologiques profondes. Le processus d'individuation, ce voyage vers la réalisation du soi authentique, est intrinsèquement lié à notre capacité de ralentir le temps et de vivre pleinement. Lorsque nous nous engageons activement dans ce processus, chaque jour devient une opportunité de découverte intérieure. Chaque rencontre devient potentiellement significative et chaque événement peut déclencher une prise de conscience qui enrichit notre vie psychique. Pour ralentir le temps et créer une véritable densité mémorielle, la psychologie analytique nous offre plusieurs pistes concrètes et puissantes que j'ai testées avec mes patients pendant des décennies. Premièrement, introduisez la nouveauté radicale dans votre existence. Apprenez une nouvelle compétence qui demande une concentration intense et qui vous met en contact avec des aspects inconnus de vous-même. Un instrument de musique, une langue complexe et étrangère, un sport inédit, une pratique méditative ou même l'étude approfondie de domaines comme l'alchimie, la mythologie ou l'astrologie. Chaque moment d'apprentissage intense est encodé comme un nouveau repère mémoriel distinct dans votre psyché. Mais plus important encore, ces nouvelles compétences vous mettent en contact avec des parties de vous-même qui dormaient dans l'inconscient. Lorsque vous apprenez quelque chose de véritablement nouveau, vous ne faites pas qu'acquérir une technique externe, vous activez des potentialités psychiques latentes. Deuxièmement, changez activement vos routines sensorielles et comportementales. Prenez un autre chemin pour aller au travail. Écoutez de la musique d'un genre que vous ne connaissez absolument pas. Mangez dans des restaurants qui proposent des cuisines totalement étrangères à votre culture. Voyagez dans des pays dont vous ne parlez pas la langue. Forcez le cerveau à s'adapter activement à un nouvel environnement crée de la friction cognitive bénéfique et ralentit considérablement la perception du temps. Mais au-delà de l'aspect cognitif, ces changements vous forcent à sortir de votre persona habituel, ce masque social confortable que vous portez dans votre environnement familier. Dans l'inconnu, vous devez puiser dans des ressources psychiques plus profondes et plus authentiques. Troisièmement, pratiquez ce que j'appelle l'attention active consciente ou la présence totale. Arrêtez-vous consciemment plusieurs fois par jour pour observer un repas, un paysage, une conversation ou même vos propres pensées et émotions, en notant les détails sensoriels et psychiques que vous négligeriez normalement
dans votre fonctionnement automatique. Ces pauses d'attention intentionnelles créent des souvenirs non compressés qui étirent la durée perçue de l'événement dans votre mémoire. Mais plus profondément, ces moments de présence totale sont des opportunités de contact direct avec le soi, cette totalité psychique qui transcende l'ego ordinaire. Quatrièmement, et c'est peu être le plus important, engagez-vous dans un travail actif avec vos rêves. Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, comme je l'ai démontré dans mes nombreux travaux. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages sous forme symbolique qui peuvent transformer radicalement votre vie consciente si vous prenez le temps de les comprendre. Tenir un journal de rêves et analyser régulièrement vos productions oniriques crée une richesse psychique extraordinaire. Chaque symbole décodé, chaque message de l'inconscient compris et intégré devient un événement mémoriel majeur qui ralentit le temps et donne de la profondeur à votre existence. De plus, cette pratique régulière vous met en contact avec l'inconscient collectif et ses archétypes universels, ce qui enrichit votre vie d'une dimension mythologique et intemporelle. Cinquièmement, cultivez ce que j'appelle l'imagination active. Cette technique que j'ai développée consiste à dialoguer consciemment avec les contenus de votre inconscient à travers l'imagination dirigée. Vous pouvez visualiser un lieu intérieur, rencontrer des figures symboliques qui représentent différents aspects de votre psyché et avoir des conversations intérieures profondes avec ces personnifications. L'imagination active crée une continuité entre la conscience et l'inconscient qui transforme radicalement votre expérience du temps. Au lieu de vivre uniquement dans le monde extérieur avec ses horloges mécaniques, vous développez une vie intérieure riche qui a son propre rythme, sa propre logique et sa propre temporalité. Cette vie intérieure ralentit dramatiquement la perception du temps et donne une profondeur mythologique à votre existence quotidienne. Avez-vous déjà essayé de tenir un journal de rêves ou de pratiquer l'imagination active? Si oui, quelle a été votre expérience? Partagez en commentaire comment ces pratiques ont transformé votre perception du temps et de vous-même. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à entreprendre ce voyage intérieur. La synchronicité et la perception temporelle, un phénomène fascinant que j'ai étudié pendant des décennies et qui influence profondément notre perception du temps, est ce que j'ai nommé la synchronicité. La synchronicité désigne ces coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par la causalité ordinaire. Ces moments où le monde intérieur et le monde extérieur semblent mystérieusement connectés. Lorsque vous vivez avec une conscience aiguë des synchronicités, votre perception du temps change radicalement. Chaque événement devient potentiellement significatif. Chaque rencontre peut porter un message de l'inconscient. Et le temps chronologique linéaire laisse place à ce que j'appelle le temps chaotique, le temps qualitatif de l'opportunité et de la signification. Les personnes qui sont attentives aux synchronicités rapportent invariablement que leur vie leur semble plus lente, plus riche et infiniment plus intéressante. C'est parce qu'elles vivent dans un état de présence éveillé, constamment à l'affût des signes et des messages que l'univers leur envoie. Cette attention constante crée une abondance de souvenirs distincts et significatifs. De plus, les synchronicités nous rappellent que nous ne sommes pas des îlots isolés de conscience dans un univers mécanique et mort, mais que nous sommes profondément connectés à un ordre plus vaste, à ce que j'appelle l'unus mundus, le monde unique qui sous-tend à la fois la psyché et la matière. Cette prise de conscience transforme notre rapport au temps. Au lieu de vivre dans l'angoisse du temps qui fuit et de la mort qui approche, nous commençons à percevoir que nous participons à quelque chose d'intemporel et d'éternel.
Cette perspective archétypale ralentit le temps vécu et donne une dimension sacrée à notre existence quotidienne, à l'alchimie intérieure et la transmutation du temps. Dans mes recherches sur l'alchimie médiévale, j'ai découvert que les alchimistes ne cherchaient pas véritablement à transformer le plomb en or au sens littéral et matériel. Leur véritable quête était la transmutation psychologique, la transformation de la psyché ordinaire en ce que j'appelle le soi réalisé. Ce processus alchimique intérieur a un impact profond sur la perception du temps. Les différentes étapes de l'œuvre alchimique, la nigredo ou noircissement, l'albedo ou blanchiment et la rubedo ou rougissement représentent des phases de transformation psychologique qui créent une richesse temporelle extraordinaire. Lorsque vous traversez une nigredo, une période de dépression, de perte ou de confrontation avec votre ombre, le temps semble souvent suspendu ou étiré de manière douloureuse. Mais rétrospectivement, ces périodes sombres sont souvent perçues comme les plus longues et les plus significatives de notre vie, parce qu'elles nous ont forcés à descendre dans les profondeurs de notre psyché. L'albedo, la phase de purification et de clarification qui suit la nigredo, apporte une nouvelle perception du temps. Le monde semble plus lumineux, plus net, et chaque moment est vécu avec une intensité renouvelée. C'est comme si nous voyions la réalité pour la première fois, après avoir été aveugles. Enfin, la rubedo, la phase finale de l'œuvre qui représente l'intégration et la réalisation, nous fait entrer dans ce que j'appelle le temps du soi. C'est un temps qui n'est plus linéaire mais cyclique et spiralé, un temps qui contient à la fois le passé, le présent et le futur dans une unité vivante. Comprendre votre vie comme un processus alchimique de transformation continue change radicalement votre perception du temps. Au lieu de voir le vieillissement comme une simple dégradation physique et un épuisement du temps, vous commencez à percevoir chaque phase de la vie comme une étape nécessaire dans l'œuvre de réalisation du soi. Quand accélérer le temps est nécessaire, inversement, il existe des situations dans la vie où nous souhaitons accélérer le temps et créer de l'uniformité face à une période désagréable ou difficile. Si vous faites face à une tâche administrative longue et pénible, à une attente prolongée ou à une période de convalescence après une maladie, vous devez comprendre les mécanismes psychologiques qui permettent de faire passer le temps plus rapidement. Pour accélérer le temps perçu, vous devez augmenter la routine à son maximum et créer une uniformité maximale et prévisible. Faites la tâche désagréable au même endroit, à la même heure chaque jour, sans musique variée, sans variation émotionnelle et sans nouveauté sensorielle. Cette uniformité permettra à votre cerveau de classer ces jours comme un seul et même fichier compressé dans votre mémoire, faisant s'envoler la période désagréable en rétrospective. C'est exactement l'opposé de ce que nous devons faire pour ralentir le temps et enrichir notre vie. Il est également utile de vous concentrer exclusivement sur des objectifs externes futurs. Focalisez toute votre attention sur l'atteinte d'un but lointain, comme la fin d'un projet difficile, le prochain voyage que vous planifiez, ou le moment où cette période pénible sera terminée, plutôt que sur l'ennui ou la difficulté du présent. Cette forte anticipation future force le cerveau à minimiser la valeur subjective et la durée perçue du temps intermédiaire. Vous vivez alors en quelque sorte dans le futur plutôt que dans le présent, ce qui accélère le passage du temps actuel. Cependant, je dois vous mettre en garde contre l'utilisation excessive de ces techniques d'accélération temporelle. Si vous passez votre vie entière à essayer de faire passer le temps plus vite, à fuir constamment le présent pour vous projeter dans un futur imaginaire, vous vous réveillerez un jour en réalisant que vous avez gaspillé votre existence unique. Utilisez ces méthodes
avec parcimonie et sagesse, uniquement pour les périodes véritablement difficiles ou désagréables. La mort, l'éternité et le sens du temps, je ne peux conclure cette exploration sans aborder la question qui sous-tend toute notre angoisse face au temps qui s'accélère, la mort. La peur de la mort et l'angoisse existentielle face à la finitude de notre existence sont les véritables moteurs psychologiques de notre obsession avec le temps qui passe. Dans ma pratique clinique et dans mes propres expériences personnelles, particulièrement après ma confrontation avec l'inconscient en 1913, j'ai découvert que notre attitude face à la mort influence radicalement notre perception du temps. Lorsque nous vivons dans le déni de la mort, lorsque nous refusons d'accepter notre mortalité, nous tombons dans une sorte de frénésie existentielle où nous essayons désespérément de tout faire, de tout expérimenter, de tout accumuler avant qu'il ne soit trop tard. Cette frénésie accélère paradoxalement le temps de manière vertigineuse. Nous courons après la vie sans jamais vraiment la vivre, et les années s'envolent sans laisser de traces profondes dans notre âme. C'est le piège ultime de l'ego qui refuse d'accepter sa limitation fondamentale. En revanche, lorsque nous acceptons pleinement notre mortalité, lorsque nous intégrons consciemment la mort comme partie intégrante de la vie, quelque chose de profondément libérateur se produit dans notre psyché. Le temps ralentit naturellement parce que nous cessons de courir frénétiquement après des objectifs externes et commençons à vivre chaque moment avec plénitude et présence. Les archétypes de mort et de renaissance que nous trouvons dans toutes les mythologies du monde ne parlent pas seulement de la mort physique, mais de mort psychologique nécessaire à chaque étape du processus d'individuation. Chaque transformation profonde nécessite la mort d'une ancienne identité et la naissance d'une nouvelle. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de craindre le passage du temps et commencez à l'embrasser comme un allié dans votre processus de transformation. Le temps devient alors votre ami plutôt que votre ennemi, un cadre nécessaire pour le déploiement de votre destinée unique. De plus, mes recherches sur les expériences de mort imminente et sur les contenus archétypaux de l'inconscient collectif suggèrent fortement que la mort n'est pas une fin absolue, mais une transformation. La psyché semble contenir des images et des symboles d'une continuité au-delà de la mort physique, ce que j'ai exploré dans mes travaux tardifs. Cette perspective archétypale de la mort comme transformation, plutôt que comme annihilation, change radicalement notre rapport au temps. Au lieu de vivre dans l'angoisse du temps limité, nous commençons à percevoir que nous participons à quelque chose d'éternel et d'intemporel à travers les archétypes de l'inconscient collectif. Le temps cyclique versus le temps linéaire. Un aspect fondamental que nous devons comprendre est la différence entre le temps linéaire de la conscience moderne et le temps cyclique de l'inconscient et des cultures traditionnelles. Notre civilisation moderne occidentale a développé une conception exclusivement linéaire du temps, le temps de la flèche qui va du passé vers le futur en traversant le présent. Cette conception linéaire du temps crée une angoisse existentielle considérable parce qu'elle nous fait percevoir le temps comme une ressource limitée qui s'épuise inexorablement. Chaque jour qui passe est un jour perdu. Chaque année qui s'écoule nous rapproche de la fin et nous vivons dans une course contre la montre permanente. En revanche, l'inconscient et les cultures traditionnelles fonctionnent selon un temps cyclique, le temps des saisons, des cycles lunaires, des rythmes naturels de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans cette conception cyclique, rien n'est véritablement perdu parce que tout revient éternellement sous de nouvelles formes. Le printemps suit toujours l'hiver, la lumière suit toujours les ténèbres, et chaque fin contient en germe un nouveau commencement. Cette perspective cyclique élimine l'angoisse du temps qui fuit et nous permet de vivre avec plus de sérénité
et de présence. J'ai observé que les personnes qui réussissent à intégrer cette perspective cyclique dans leur vie consciente rapportent une transformation radicale de leur perception du temps. Elles cessent de vivre dans la panique et commencent à percevoir les rythmes naturels de leur propre existence psychique. Elles comprennent que leur vie n'est pas une ligne droite du berceau à la tombe, mais une spirale évolutive où les mêmes thèmes reviennent à différents niveaux de complexité et de maturité. Cette compréhension ralentit le temps et donne une profondeur existentielle extraordinaire à chaque moment vécu. Conclusion et invitation à l'individuation. En conclusion, si nous ressentons que le temps s'accélère vertigineusement avec l'âge, c'est parce que nous créons de moins en moins de nouveaux souvenirs marquants et significatifs et laissons la routine automatique et l'identification inconsciente à la persona dicter notre perception existentielle. Nous vivons de plus en plus dans la surface de la conscience et de moins en moins dans les profondeurs de la psyché. La capacité à ralentir le temps et à retrouver la richesse existentielle de la jeunesse n'est pas une question de technique superficielle ou de trucs psychologiques, c'est un choix conscient et profond d'investir dans la nouveauté sensorielle et cognitive, mais surtout dans l'exploration continue de votre monde intérieur et dans le processus sacré de l'individuation. C'est en confrontant votre ombre, en intégrant votre anima ou votre animus, en dialoguant avec vos rêves, en pratiquant l'imagination active, en restant attentif aux synchronicités et en acceptant pleinement votre mortalité que vous redonnez de l'épaisseur, de la densité et de la signification à votre existence temporelle. Le temps ne s'accélère véritablement que pour ceux qui ont cessé de vivre pleinement, qui ont abandonné le chemin de l'individuation pour se contenter d'une existence automatique et inconsciente. Pour ceux qui s'engagent courageusement dans l'exploration de leur psyché, qui acceptent de descendre dans les profondeurs de l'inconscient et qui travaillent activement à la réalisation de leur soi authentique, chaque jour devient une aventure. Chaque moment contient l'éternité. Et le temps retrouve sa qualité sacrée et mythologique. Je vous invite à ne pas attendre un jour de plus pour commencer ce voyage intérieur. Votre vie est précieuse, votre temps est limité, et chaque moment que vous passez dans l'inconscience est un moment perdu pour toujours. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller, pour commencer à vivre consciemment et pour entreprendre le chemin de l'individuation. Si cette exploration des mystères du temps et de la psyché vous a touché, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des vidéos qui explorent les profondeurs de l'âme humaine, les archétypes de l'inconscient collectif et les méthodes pratiques pour vivre une vie plus consciente, plus authentique et infiniment plus riche. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations psychologiques. Partagez cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui se plaignent que le temps passe trop vite et qui cherchent des moyens de retrouver une vie pleine de sens et de profondeur. N'oubliez pas que le chemin de l'individuation est un voyage qui dure toute une vie et que chaque pas sur ce chemin, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre soi authentique et ralentit miraculeusement le temps perçu. La transformation commence maintenant, dans ce moment présent, et elle commence par la décision consciente de vivre pleinement plutôt que de simplement exister. Je suis Carl Jung, et je vous remercie d'avoir pris le temps d'explorer avec moi ces mystères fascinants de la psyché humaine et de notre perception du temps. Que votre voyage vers l'individuation soit riche, profond et transformateur. À bientôt pour de nouvelles explorations des profondeurs de l'âme humaine.